Nous allons parler aujourd'hui de la représentation graphique d'une fonction affine. Avant de parler de représentation graphique d'une fonction affine, rappelons-nous de ce qu'on avait vu sur la représentation graphique d'une fonction en général. Là, si on a cette courbe qui est la représentation graphique de la fonction f, le rapport entre la courbe et f est situé dans le fait que à chaque fois que vous prenez un point sur la représentation graphique de la fonction, son ordonnée, c'est l'image de l'abscisse par la fonction f. Donc par exemple, si là, ce point-là a pour abscisse 2, son ordonnée, c'est l'image de 2, c'est f de 2. Donc là, f de 2 égale 1. Si vous prenez donc un point qui a pour abscisse x, l'ordonnée de ce point, c'est f de x, c'est l'image de x par la fonction. Donc la représentation graphique d'une fonction, elle est constituée de tous les points qui ont cette forme-là au niveau des coordonnées, c'est-à-dire que quand vous avez leur abscisse, l'ordonnée du point, c'est l'image de l'abscisse par la fonction. Donc, en ce qui concerne les représentations graphiques de fonctions affines, si on prend une fonction qui a x associé à x plus b, elle va être constituée de tous les points qui, s'ils ont pour abscisse x, ont pour ordonnée l'image de x, c'est-à-dire à x plus b. Cette représentation graphique, dans le cas des fonctions affines, ce sera une droite qui va passer par le point de coordonnées 0b. On reverra pourquoi après. Mais donc, si vous regardez le point qui a, si on prend l'antécédent 0, a fois 0, ça fait 0, plus b, ça fait b. Donc, l'image de 0, c'est b. Donc, forcément, on a ce point de coordonnées-là. Et la droite, on va voir qu'elle est parallèle à la droite de la fonction linéaire qui a x associé à x. En fait, si j'enlève ici le plus b, je retombe sur une fonction linéaire. On dit que c'est la fonction linéaire associée à cette fonction affine. A, comme pour les fonctions linéaires, ça va s'appeler le coefficient directeur de la droite et il va influencer la direction de la droite. Donc en troisième, avec le vocabulaire de troisième, vous aurez d'autres notions en seconde. Si A est positive, on va dire que la droite monte, entre guillemets, bien sûr, et si A est négatif, la droite descend. Ça vous fait un moyen de contrôle de vos tracés. Alors maintenant, comment construire la représentation graphique d'une fonction affine ? Donc par exemple, je voudrais que vous construisiez la représentation graphique de f qui a x associé 2x plus 3. Et puis on va construire aussi la représentation de la fonction linéaire associée g là, qui a x associé 2x. La méthode est toujours la même. À chaque fois que vous voulez construire la représentation graphique de n'importe quelle fonction, vous devez forcément construire un tableau de valeurs. Vous choisissez des nombres qui seront des antécédents. Vous allez calculer leurs images. Et donc du coup, vous obtiendrez des points qui appartiennent à la représentation graphique de la fonction, puisqu'il y aura un lien. Leur ordonnée, ce sera bien l'image de leur abscisse. Donc là, on prend toujours 0 comme point de repère, puisque avec les fonctions affines, on a le droit de le faire. L'image de 0, f de 0, c'est 2 fois 0, 0 plus 3, ça nous fait 3. Donc on va placer un premier point de coordonnées 0, 3. On va choisir un autre nombre ensuite. Donc par exemple, moins 2, ou 1. Allez, prenons 1. L'image de 1, 2 fois 1, 2, plus 3, ça fait 5. Donc on va placer le point de coordonnées 1, 5. Donc on place ces deux points dans notre repère qui est ici. Donc 0 en abscisse, 3 en ordonnée, on a un premier point qui est là. Et 1, 5, on a un point qui est ici. Si jamais on veut sécuriser notre tracé, on peut très bien, de tête, par exemple, sans forcément le présenter dans le tableau, choisir un troisième nombre. Donc par exemple, prenons moins 2. L'image de moins 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, plus 3, ça fait moins 1. Donc l'image de moins 2, c'est moins 1. On va placer le point de coordonnées moins 2, moins 1. Donc moins 2 en abscisse ici, moins 1 en ordonnée ici, comme ceci. Et ensuite, vous tracez la droite qui passe par les points que vous avez placés. Et vous avez la représentation graphique de votre fonction f. Comme ceci. Si on trace la représentation graphique de la fonction g qui est associée. Donc l'image de 0 par la fonction g, 2 fois 0, c'est 0. Alors, on se rappelle que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et puis après, donc là on a un premier point de coordonnées 0, 0. Et puis par exemple, si vous prenez le point d'abscisse 2, 2 fois 2, ça fait 4. Donc on a le point de coordonnées 2, 4. Hop, qui va être ici. Et en fait, on se rend compte, ce que je vous disais tout à l'heure, que les deux droites, celle qui représente la fonction f, celle qui représente la fonction g, comme elles ont le même coefficient directeur, à chaque fois, le même nombre qui multiplie x, elles vont avoir la même pente. Donc elles vont être parallèles.
Ensuite, sur cette lecture graphique, on peut vous demander des lectures d'images et d'antécédents. Par exemple, si on vous demande graphiquement l'image de 1,5 par la fonction f, donc là je vous rappelle que c'est cette droite au crayon à papier qui représente la fonction f, donc je pars de 1,5, je cherche le point de la courbe de la représentation graphique qui est pour abscisse 1,5, c'est ce point-là, son ordonnée c'est 6, donc du coup je vais dire que c'est 6. Je peux retrouver par le calcul, si je prends l'image de 1,5, ma fonction f c'est 2x plus 3, donc je vais faire 2 fois 1,5 plus 3, ça fait 3 plus 3, on retrouve bien 6. Donc souvent dans les exercices, on vous demande une lecture graphique et de retrouver par le calcul. On peut aussi vous demander l'antécédent de moins 1. Donc si on vous demande l'antécédent de moins 1, c'est que moins 1 c'est une image. Donc vous allez placer moins 1 sur l'axe des images, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc moins 1 est là. Vous cherchez le point de la courbe qui a pour ordonnée moins 1, c'est celui-là. Et donc du coup l'abscisse de ce point, c'est l'antécédent de moins 1, donc c'est moins 2. Pour le retrouver par le calcul, c'est ce qu'on a vu en début de chapitre, vous pouvez soit inverser les opérations, soit vous cherchez x tel que f de x égale moins 1. Donc f de x, ici on a dit que c'était 2x plus 3. Vous résolvez cette équation. Ça vous fait 2x égale moins 4, on divise par 2, on retrouve bien que x égale moins 2.